Maëlie avait 14 ans lorsqu'elle a mis les pieds en Haïti pour la première fois. Elle était née à Montréal d'une mère haïtienne et d'un père québécois. Chez elle, on parlait français. On mangeait un peu de riz collé, parfois du griot, mais jamais trop épicé. On ne parlait pas de vaudou, surtout pas. Sa mère disait que c'était du passé, un passé qu'il fallait laisser là-bas. Mais l'année où sa grand-mère, Maman Zaza, est tombée malade, elles ont dû retourner à Jacmel. C'était la première fois que Maëlie sentait la chaleur comme une claque. La terre rouge sous ses baskets, le chant des coqs à l'aube. Et surtout, ce rythme, ce battement sourd qui résonnait le soir venu, quelque part dans les collines. C'est les tambours, disait son oncle, les lois qu'on salue. Maëlie ne comprenait pas tout, mais son corps, lui, réagissait. Elle sentait la musique dans sa poitrine, comme un appel. Un soir, elle a suivi le saut. Pieds nus, à travers les feuilles, elle a trouvé un cercle autour d'un feu. Des hommes et des femmes dansaient, pieds frappant la terre, corps pris dans une transe douce. Une femme aux yeux brillants l'a regardée, puis a dit « Oula, petite Zaza. Tu es là, petite fille de Zaza? Viens danser !» Elle a dansé, sans réfléchir, comme si quelqu'un d'autre bougeait ses jambes. Comme si son cœur connaissait les pas de pour toujours. Plus tard, sa grand-mère lui a pris la main et lui a murmuré « Ton sang n'a pas oublié, même si ta mère a essayé. » Ce n'est pas ce que les Blancs racontent. Ce n'est pas des poupées. C'est la mémoire, c'est la terre, les ancêtres, les forces qu'on respecte, pas qu'on craint. Maëlie est rentrée au Canada avec un collier fait de perles bleues et blanches. Elle a commencé à poser des questions, à lire, à écouter. Elle s'est mise à dessiner des symboles, à battre des rythmes sur la table. Elle n'a pas changé de religion. Non, mais elle a retrouvé une partie d'elle-même.